Il y a une tragédie silencieuse qui se joue en ce moment même, un peu partout dans le monde. Elle ne fait pas la une des journaux. Elle se déroule dans les chambres d'hôpitaux, dans les maisons de retraite, ou simplement dans le regard vide d'un homme de 50 ans qui regarde son reflet dans le miroir un mardi matin. Cette tragédie, c'est le moment précis où un être humain réalise qu'il a compris les règles du jeu, au moment exact où la partie est sur le point de se terminer. La vie est le seul jeu au monde où l'on te lance sur le plateau sans te donner le manuel d'instruction. Alors par défaut, tu copies les autres. Tu écoutes ce que te dit la société, ce que te disent tes professeurs, ce que te montre la télévision. On te dit de chercher la validation, de collectionner les amis, de courir après les diplômes, d'éviter les conflits et d'attendre sagement que le bonheur frappe à ta porte. Tu passes tes 20, tes 30, voire tes 40 premières années à obéir à ces règles illusoires. Et puis un jour, la vie te frappe en plein visage. Une rupture brutale, un licenciement, la perte d'un proche ou un burn-out dévastateur. Le voile se déchire. Et soudain, les vérités que tu refusais de voir t'apparaissent avec une clarté aveuglante et douloureuse. Tu réalises que tu as gaspillé ta monnaie la plus précieuse pour acheter des choses qui n'avaient aucune valeur. Salut, c'est Louis. Bienvenue dans le temps de vivre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories abstraites ou de concepts lointains. Nous allons parler de ta vie, de ton temps et de tes regrets. L'écrivain Mark Twain disait avec ironie « Le problème avec l'expérience, c'est que ça t'apprend à ne plus faire la même erreur, une fois que tu es trop vieux pour la refaire. » Mon objectif aujourd'hui est d'agir comme un raccourci temporel. Nous allons extraire les leçons les plus dures, les plus amères et les plus puissantes que les êtres humains mettent généralement une vie entière à comprendre. Pourquoi attendre d'avoir les cheveux gris pour comprendre que le regard des autres est une prison? Pourquoi attendre d'être trahi pour comprendre le pouvoir du silence? Pourquoi attendre d'être épuisé pour apprendre à dire non? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va probablement te mettre mal à l'aise. Ça va te bousculer. Mais c'est le prix à payer pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Prêt à ouvrir le vrai manuel d'instruction? Imagine la scène. Tu viens d'avoir une idée brillante pour monter une entreprise. Ou tu viens de rencontrer quelqu'un qui te plaît énormément. Ou encore, tu as décidé de te lancer dans un régime drastique pour reprendre ta santé en main. Que fais-tu, poussé par l'enthousiasme? Tu prends ton téléphone et tu le racontes à tout le monde. Tu en parles à tes amis, à tes collègues, tu postes un message inspirant sur tes réseaux sociaux. Tu cherches de la validation. C'est l'une des erreurs psychologiques les plus dévastatrices que l'être humain commette. En parlant de tes projets avant de les avoir accomplis, tu te tires une balle dans le pied. Pourquoi? Voici la première vérité amère que la plupart des gens comprennent beaucoup trop tard. La grande majorité des gens à qui tu te confies s'en fichent royalement. Et parmi ceux qui s'y intéressent, une bonne partie espère secrètement que tu vas échouer. Ce n'est pas forcément par méchanceté pure, c'est simplement la nature humaine. Tes amis veulent que tu réussisses, oui, mais jamais mieux qu'eux. Si tu t'élèves, tu deviens un miroir inconfortable qui leur envoie leur propre stagnation, leur propre lâcheté et leurs propres rêves brisés. Ta réussite les met face à leurs excuses. C'est pourquoi, consciemment ou non, ils sèmeront le doute dans ton esprit avec des remarques du type « Tu es sûr que c'est une bonne idée? C'est risqué par les temps qui courent. » Ou « Ne rêve pas trop grand, tu pourrais être déçu. » La règle d'or que tu dois graver dans ton esprit dès aujourd'hui est celle du silence stratégique. Garde ta bouche fermée. Ne dis jamais tes projets à tes amis. Ne laisse personne savoir sur quoi tu travailles jusqu'à ce que ce soit terminé et indiscutable. La vie privée, c'est le pouvoir. Si personne ne sait ce que tu construis, personne ne peut venir le détruire avec sa négativité ou sa jalousie. Notre époque est malade de l'exhibitionnisme. On nous a fait croire qu'il fallait tout partager pour exister. Mais l'illusion de la tribu est un piège. Tu passes les 20 premières années de ta vie à t'inquiéter frénétiquement de ce que les gens pensent de toi. Tu passes les 20 suivantes à jurer que tu t'en fiches. Et tu passes les 20 dernières à réaliser, avec un mélange de soulagement et de tristesse, qu'en réalité, personne ne pensait à toi. Ils étaient tous trop occupés à s'inquiéter de leur propre image. Ne t'épuise plus à essayer de plaire à une foule de figurants. Arrête de gaspiller ta salive
pour expliquer ta vision à des gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Fais ton travail dans l'ombre. Laisse tes résultats faire tout le bruit à ta place. Mais en adoptant cette posture de silence, tu vas inévitablement déclencher un phénomène douloureux. Un phénomène qui effraie 99% de la population, mais qui est en réalité ta plus grande bénédiction. En appliquant cette loi du silence et en refusant de jouer le jeu des apparences, il va se produire une réaction chimique inévitable dans ta vie sociale. C'est un phénomène douloureux, effrayant pour l'ego, mais c'est le test ultime de ta transformation. Tu vas te retrouver seul. L'une des leçons les plus rudes de l'existence, que l'on comprend souvent avec un goût amer vers la trentaine ou la quarantaine, c'est que la solitude n'est pas une punition. C'est une taxe. C'est le prix d'entrée obligatoire que tu dois payer le jour où tu décides de t'améliorer et d'élever tes standards. Quand tu commences à lire au lieu de scroller, à t'entraîner au lieu de te plaindre, à construire un projet ou simplement à refuser ces soirées superficielles qui te vident de ton énergie, tu changes de fréquence. Tu deviens un élément perturbateur pour ton ancien environnement et naturellement, le tri va s'opérer avec une brutalité inouïe. Des amis de longue date vont cesser de t'appeler. Des relations vont se briser parce que vous ne regardez plus du tout dans la même direction. La majorité des gens sont absolument terrifiés par ce vide. Pour éviter d'être seuls face à leurs propres pensées un vendredi soir, ils sont prêts à tolérer des amitiés toxiques, des conversations stériles et des partenaires qui ne les respectent pas. Ils préfèrent mourir à petit feu en étant mal accompagnés plutôt que d'affronter le silence vertigineux de leur propre esprit. Mais voici la réalité stoïcienne, crue et implacable. Tu es venu seul dans ce monde et tu en sortiras seul. Les gens qui croisent ta route sont des chapitres de ton livre. Ils ne sont pas l'histoire entière. Certaines personnes sont destinées à entrer dans ta vie uniquement pour t'enseigner une leçon cruelle, mais elles ne sont pas destinées à y rester. Ne commets pas l'erreur de t'accrocher à un chapitre terminé par simple nostalgie ou par peur de l'inconnu. Ne force jamais, ne supplie jamais personne de rester dans ta vie. Ne cours jamais après ceux qui choisissent de s'éloigner. Normalise le fait de marcher seul sur certains chemins, car les objectifs profonds sont toujours personnels. Apprends à faire de ta solitude un sanctuaire, un laboratoire silencieux où tu forges ton identité plutôt qu'une prison d'angoisse. Il vaut 1000 fois mieux être le souverain solitaire de ton propre esprit que le figurant épuisé dans une cour d'imbéciles. Cependant, pour protéger ce nouveau sanctuaire que tu viens de bâtir, il te manque encore une compétence vitale. Une arme défensive que les gens trop gentils refusent d'utiliser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Repense à cette sensation familière. Cette boule au ventre acide qui se forme quand quelqu'un te demande un service, une faveur ou simplement du temps, alors que tu es déjà mentalement et physiquement épuisé. À l'intérieur de toi, tout crie non. Ton corps, ton cerveau, ton emploi du temps te supplie de refuser. Et pourtant, par réflexe, par peur viscérale de décevoir ou par besoin maladif d'approbation, tu souris faiblement et tu entends ta propre voix répondre « Oui, bien sûr, pas de problème. » Félicitations, tu viens de payer l'approbation d'un tiers avec la monnaie de ta propre vie. Tu viens d'autoriser un vampire émotionnel à se nourrir de ta force vitale. L'une des grandes tragédies de notre éducation moderne, c'est qu'on nous a vendu la gentillesse inconditionnelle comme la vertu suprême. Mais la vérité amère que la plupart des gens découvrent après des années d'abus ou un burn-out dévastateur, c'est que la gentillesse sans frontières n'est pas de la bonté. C'est de la lâcheté déguisée. C'est la peur panique du conflit. Si tu as un bon cœur, si tu es naturellement un donneur, tu dois impérativement graver cette règle dans ton esprit. Tu dois fixer tes propres limites de manière brutale, car les preneurs, eux, n'en ont absolument aucune. Ils prendront ton temps, ton énergie, ton argent et ton écoute, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de toi qu'une coquille vide. Et le jour où tu t'effondreras d'épuisement, ils enjamberont simplement ton corps pour aller chercher une nouvelle source d'énergie ailleurs. La compétence la plus cruciale pour ta survie mentale au XXIe siècle, c'est l'art de dire non. Un non ferme, poli et surtout catégorique. C'est ici que 99% des gens échouent lamentablement. Quand ils osent enfin dire non, ils se sentent coupables et se lancent dans une justification misérable de 10 minutes. Ils s'excusent, ils inventent des prétextes, ils supplient presque l'autre de comprendre.
Arrête ça immédiatement. Ne perds pas une seconde avec des explications. Les gens n'entendent de toute façon que ce qu'ils ont envie d'entendre, et chaque justification que tu donnes est une brèche dans ton armure. C'est une invitation à négocier. Non est une phrase complète. Ton temps et ton énergie sont tes ressources les plus sacrées. Si tu ne dresses pas une barrière de sang autour de ta vie privée et de ton emploi du temps, le monde entier viendra s'y servir comme dans un buffet gratuit. Respecte-toi suffisamment pour décevoir les autres. Il vaut infiniment mieux être détesté pour les limites saines que tu imposes que d'être aimé pour un personnage de paillasson corvéable à merci. Et cette conscience aiguë de la valeur de ton temps nous mène à l'ultime leçon de cette vidéo. Celle qui sépare définitivement ceux qui subissent leur vie de ceux qui la sculptent. La capacité à dire non n'est pas qu'une question d'ego ou de confort psychologique. C'est une question de survie temporelle. Et cela nous ramène à la dernière vérité, la plus violente et la plus absolue de cette vidéo. Regarde à nouveau l'image de ce sablier dans ton esprit. La plus grande tragédie de l'être humain, c'est de traiter son temps avec une négligence criminelle, tout en protégeant son argent comme un trésor sacré. Pense-y une seconde. Tu protèges ton compte en banque avec des mots de passe, des codes secrets et des alarmes. Si quelqu'un te vole 100 € dans la rue, tu vas hurler à l'injustice et appeler la police. Mais ton temps, tu le laisses grand ouvert. Tu laisses la télévision, les algorithmes, les collègues toxiques et les drames futiles te voler des heures entières de ton existence tous les jours, sans jamais broncher. Pourtant, l'équation mathématique de la vie est impitoyable. Si tu perds tout ton argent aujourd'hui, tu peux travailler et le récupérer l'année prochaine. Mais si tu gaspilles la journée d'aujourd'hui, aucune somme d'argent, aucun milliardaire, aucun roi sur cette terre ne pourra jamais te la racheter. Elle est morte et enterrée à tout jamais. Nous souffrons tous d'une maladie mortelle, silencieuse, qui détruit plus de destin que n'importe quelle autre affliction. Le syndrome de « un jour ». Un jour, je lancerai ce projet. Un jour, je prendrai le temps de voyager. Un jour, je quitterai ce partenaire qui m'éteint. Un jour, je dirai à mes parents que je les aime avant qu'ils ne partent. Mais un jour n'est pas un jour de la semaine. Le calendrier ne comporte que des lundis, des mardis, des mercredis. Un jour est une drogue mentale, un mensonge anesthésiant que ton cerveau te raconte pour justifier ta lâcheté présente et ton refus d'agir maintenant. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, l'a formulé avec une lucidité glaçante il y a 2000 ans. Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais c'est que nous en perdons beaucoup. Nous agissons tous comme si nous étions immortels. Mais le lendemain n'est promis à absolument personne. Ton corps vieillit. Tes fenêtres d'opportunité se referment. La vie est une offre unique. Il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas de répétition générale en coulisses avant le grand spectacle. Tu es sur scène, en direct, à cet instant précis. Et le sablier se vide à chaque respiration que tu prends. N'attends plus le moment parfait, car il n'existe pas. Prends ce moment imparfait et force-le à devenir le tien. Si tu dois pardonner, pardonne aujourd'hui. Si tu dois couper les ponts avec une personne toxique, fais-le ce soir. Si tu dois bâtir ton empire, pose la première brique maintenant. La douleur de la discipline et du courage pèse quelques grammes. La douleur du regret, elle, pèse des tonnes. Et tu devras la porter jusqu'à ton dernier souffle. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Reprends le contrôle de ton sablier. Le temps presse.